sur la première épître de Jean. Il y a une étude que nous estimons qui est extrêmement importante parce que c'est une étude qui appelle des gens qui convertissent, examiner tête pour connaître est-ce que converti tout bon. Et c'est une étude tout qui appelle des gens qui pas converti réfléchir sur propre vie par eux. Parce que lettre là, c'est une lettre que Jean écrit qui est classée parmi les épîtres générales. Donc, nous disons déjà dans lettre ça, il y a quelques bagages ou pas joindre, qui bagages qui ordinaire à certaines lettres ou pas joindre. Tant qu'une introduction, salutation dans le commencement, salutation à la fin. Sous les lettres polio, ou presque tout gen bagay ça. OK? Mais ça lui-même, li pas gagné là-dedans. Et nous t'ai choisi dans ce premier temps pour nous aider à faire connaissance avec auteur qui écrit livre là, Jean. Ce même Jean qui a été le disciple que Jésus aimait, alors qui t'a fait partie, on dit c'est le plus proche. C'est le plus proche. Ça fait moins fait clarification pour ne pas penser que Jésus gen moun li te remen, gen moun li pas remen, te nan parti pris non. Mais moun qui était plus proche li, c'était Jean. Il t'expliquer nous Jean sa fait dans question de leadership là. En l'honnête ou te joindre la foule et puis l'on vient font l'autre petit cercle dans la foule là ou joindre les 70 ou descendre toujours dans les font l'autre petit cercle encore dedans ou joindre les 12 ou font descendre encore ou font l'autre petit cercle ou joindre les 3 et puis au fond dernier descendre ou joindre l'autre petit cercle qui gagne le 1 et le 1 ça c'était Jean. OK? Fait le temps que c'est même j'avais fait font gros rond sur le papier pour big font gros rond et puis marquer la foule. En dedans gros rond ça font l'autre marquer les 70, en dedans ça encore font l'autre ou marquer les 12, en dedans le font l'autre rond encore ou marquer le 3 les 3 et puis en dedans le fond dernier ou marquer le 1, c'est monsieur qui est plus rapproché du Seigneur Jésus-Christ. Regardez avec nous également un thème qui est développé, un thème qui est développé dans lettre là, un thème général, lettre là, côté Paul a rappelé, pas Paul non, côté Jean a rappelé, et chrétien, ça a le fondement de la foi. OK, il a rappelé le fondement de la foi. Et nous, la vraie foi, elle est fondée sur Jésus-Christ. La vraie foi, elle est christocentrique. OK? Donc, c'est une foi qui est christocentrique. Elle est caractérisée par le Seigneur, elle est centrée sur le Seigneur Jésus-Christ. Après ça, nous avons non seulement gardé le thème général, mais nous avons quelques thèmes particuliers tout, que nous avons pris le temps pour nous garder. Mais il y en a qui bon là-dedans, c'est qu'il y a une pile mise en garde contre les faux docteurs. Mon t'a venu enseigner bagay qui pas de sens, qui troubler, chavirer l'esprit moun. Les mettez nous en garde contre moun sa yo. Et dernier bagay t'a regardé c'est but raison qui fait auteur là écrit cette première lettre. Nous avons plusieurs. Il était écrit pour nous capables de connaître que nous en communion avec bon Dieu. Deuxièmement, il était écrit lettre là pour que joie nous capable parfaite. Ça c'est dans le chapitre 1er, verset 3, verset 4. Il écrit lettre là pour que nous pas pécher, chapitre 2, verset 1er.
Il écrit lettre là pour que nous capables de pratiquer l'amour fraternel. Chapitre 2, verset 7 à 11. Il écrit lettre ça tout pour que nous pas quitter le monde vienne tromper nous. Chapitre 2, verset 26-27. Il écrit lettre là pour que nous capables de connaître que nous gagnons la vie éternelle, l'assurance du salut. 1 Jean 5, verset 13. Et il écrit lettre ça pour que nous capables de connaître qu'en Christ, nous sommes victorieux. 1 Jean 4, verset 4. Alléluia. Et nous jouons ça tout dans 1 Jean 5, verset 4. Gloire à Dieu. Donc, nous allons parcourir un bon petit bagaille. Je dis, on a commencé avec une compréhension biblique de Christ que nous jouons dans les 4 premiers versets de la lettre. Une compréhension biblique de Christ. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Alors, il y a une grande confusion au sujet de la personne de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne pas fin connaître très bien, qui laissent le Seigneur Jésus crier. Il y a des gens qui disent que Jésus-Christ n'est pas vraiment Dieu. Et c'est ça que fait Jean dans l'évangile que l'écrit, même j'ai écrit 3 lettres, ça, premier, deuxième, troisième épître de Jean. Il écrit en évangile tout. C'est l'évangile selon Jean. 4e livre classé dans le Nouveau Testament. Eh bien, il était commencé avec parole ça pour dire au commencement était la parole. Et puis quand il arrive là-dedans, il dit dans verset 14 là, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. En parlant de Jésus-Christ. Donc, dans la première lettre là, que Jean écrit là, que nous avons devant nous, il parle averti chrétien pour considérer comme menteur, comme faux prophète, comme faux docteur. Tout le monde qui rejetait la divinité de Jésus-Christ. Regardez avec moi, ça le dit dans 1 Jean 2, verset 22. Regardez le verset 22. Dans 1 Jean 2. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Depuis qu'on a nié la divinité de Jésus-Christ, vous êtes un faux prophète, un menteur. Vous êtes quelqu'un qui essaie de détourner l'attention du peuple de Dieu. Puis devant, dans le chapitre 4 là, dans verset 2-3, il dit même bagarre là. L'elfin dit dans verset 1er, piga nous ajoute foi à tout esprit. Dans verset 2, il dit, reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Il a parlé du Saint-Esprit. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Nous avons gagné dans l'étude ça pour nous retourner sur cette affaire de l'Antéchrist
n'a bien pour nous venir parler de lui dans yon bagay que nous va gen pour nous développer yo. Jean pral faire conclusion épître là, l'el pral montrer clair que Jésus-Christ il est le vrai Dieu. Dans chapitre 5 là, dans verset 20 et 21. Dans 1 Jean 5 verset 20 et 21, il dit nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Waouh! Regardons verset, monsieur. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le véritable. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fausseté dans lui. Et le texte dit, il est le Dieu véritable. Ça veut dire qu'il est le vrai Dieu. Donc ça, c'est une certitude que chaque chrétien a besoin de gagner. Ça, c'est la plus grande même des certitudes de l'incarnation de Jésus-Christ. Et ça, c'est un fondement doctrinal qui est supposé conduire chrétien à l'amour et à l'obéissance. Et dans verset 21, il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles, parce que les idoles sont en opposition au Dieu véritable. Ils sont en opposition à Jésus-Christ, le Dieu véritable. Donc, tout faux prophète, faux docteur, ils ont essayé de détourner l'esprit monde, détourner croyants de leur communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, c'est monde qui a essayé de faire nous croire dans les idoles, dans l'adoration des idoles, parce que ils parlent en opposition à vrai Dieu. Automatiquement, que ou en opposition à vrai Dieu, eh bien, vous tombez dans l'idolâtrie. Donc, l'apôtre la dit, faites attention avec les idoles. Donc, premier bagage que nous regardons là, c'est mon qui fait comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas vraiment Dieu. Mais nous avons quelques arguments bibliques qui montrent que le monde est dans l'erreur. Deuxièmement, il y a l'autre monde qui dit que Jésus-Christ n'est pas vraiment homme. Il y a une partie qui dit qu'il n'est pas vraiment Dieu. Il y a l'autre partie qui dit qu'il n'est pas vraiment homme. Et c'est encore une autre fausse doctrine. Et Jean a présenté première épître avec des évidences claires de ça nous relève la réalité de l'humanité de Jésus-Christ. Clair, clair, clair. Dans 3 premiers versets, nous clair avec ça. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché. En parlant de Jésus-Christ, concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père. Tout ça, toujours la parole de Jésus-Christ. Et qui nous a été manifesté. Ça, c'est l'incarnation. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous, etc. Ok? L'éclair là que l'a montré que le Seigneur Jésus-Christ l'a baillé évidence de la réalité de son humanité. Jésus-Christ, il est Dieu. Il est totalement Dieu. Jésus-Christ, il est également totalement homme. C'est pour ça qu'il est le théanthrope. Théos, c'est Dieu. Anthropos, c'est humain. Il est le théanthrope. Ça veut dire il est totalement Dieu, il est totalement homme. En tant que Dieu, homme ou bien homme-Dieu, on a regardé plusieurs manifestations de Jésus-Christ en tant que Dieu, homme, ou bien en tant qu'homme Dieu. Allez avec moi tout d'abord dans Jean chapitre 4,
Ou après, une manifestation de ce Jésus-Christ là, dans Jean chapitre 4. OK? Les femmes samaritaines a parlé avec le Seigneur Jésus-Christ. OK? Il a parlé avec lui. Et nous là, nous trouvons nous dans verset 5, verset 6. Le texte là dit, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage. La fatigue ici, c'est un symbole, c'est un signe que le Seigneur Jésus-Christ est homme. C'est seulement l'homme capable de fatiguer. Était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Il avait soif. C'est Dieu pas capable de soif. Ça, c'est l'homme non qui soif. OK? Donc, il était fatigué. Il avait soif. Ça, c'est l'humain. Mais dans le même texte là, la manifestation, Christ peut le manifester en tant que Dieu. Les dialoguer, parler avec femme samaritaine, et puis, bon côté femme nan pour dire Jésus, mais là, Jésus même a montré le tout, bon paquet de bagages a dit de femme nan. Ça veut dire que les connaissance profonde de femme nan, ça c'est seulement omniscient qui a une connaissance de un monde pas jamais ouais. Et puis paraît devant pour chita raconter le tout bagage ça yo. OK? Eh bien Jésus-Christ a montré femme nan que le connaît tout bagage de lui jusqu'à ce que femme nan saisi. Et c'est seulement parce que le Seigneur omniscient qui fait le cas contre tout bagage de femme nan. Eh bien, femme nan gon le, il veut dire mais il dit dans verset 19 là, il dit mais semble son prophète oui. Je vois que tu es prophète. Donc, parce que ça, c'est seulement une inspiration surnaturelle qui est capable de permettre que le connaisse précisément la vie moun. Le diable essaie de faire quelques coups comme ça tout. Mais le diable n'a pas toutes les informations précises. Quelquefois, il check. Quelquefois, il check puis il faut dire la vérité. Mais le monde aller faire lumière, la caille boko. Quelquefois, il y a des bagaille, il y a moun qui représentant diable là, l'a testé, l'a pas testé moun avec quelques questions et puis quelquefois il kon tomber à pic. Quelquefois quelques bagaille moun fait tout comme le diable capable ouais, ça moun fait. Il capable ouais ça moun fait parce que son esprit lié tout partout, il capable ouais ça moun fait. Donc il a communiqué à agent là mais qui ça intel te fait mais non qui ou dit te passé mais connaît bagay qui a traversé en dans le cœur dans la vie moun le diable pas connaît et ça fait gon histoire moun qu'on a raconté même dit me toujours ça son me répéter l'histoire parce que les moun nan dou eh bien c'est trois moun qui connaît c'est bon Dieu c'est le diable c'est vous même ça c'est faux. Ça, c'est faux, bien aimé. Le diable pas qu'à connaître, comment le fait connaître là? Le diable pas qu'à connaître ça qui passe en dedans, dans son cœur, dans très fort cœur. Sous fait une prière secrète ou parle avec bon Dieu en dedans cœur, le diable pas qu'à connaître. Le diable qui attendait son répéter, il a ouais action qu'on fait parce qu'il est un esprit, il est partout, quand on y aller là. Mais bagay qui passe en dedans, le diable pas qu'à connaître. D'accord, on pas besoin de répéter, c'est toi monde qui connaît. Bon, bref, qui t'aime dire nous c'est seul bon Dieu qui connaît nous. OK? Seul bon Dieu qui connaît nous. Vous entendez ça là? Seul bon Dieu qui connaît nous. Le diable pas connaît nous, vrai. Et même ou pas connaît tête pour tout. Bref, c'est seul bon Dieu qui connaît nous. Ouais, le Seigneur Jésus-Christ précisément a expliqué dans tout ça qui a passé dans la ville. Donc là, il n'y a pas qu'à l'autre bagaille que Dieu. Il montre qu'il est à la fois homme
il fatigué, il soif, il montrait que là, à la fois Dieu tout, l'elle paraît comme un omniscient qui connaît toute bagaille dans la vie fia de fond en comble. Et un deuxième côté, nous parlons la manifestation de l'homme Dieu en Jésus-Christ, c'est dans Matthieu chapitre 8. Dans versets 23 à 27, nèg a traversé yon la mer et puis une tempête qui levait. De l'eau commence à rentrer dans le bâtiment parce que depuis de l'eau a rentré, la va couler. Nèg a fait manœuvre, c'est vrai pour mettre de l'eau dehors parce que c'est marin, oui, go paquet bagay yo connaît. Mais ça veut dire mettre un petit galon de l'eau dehors, gon kin qui rentre. Et texte là dit précisément au verset 24, et lui, il dormait. Matthieu 8, verset 24. Et lui, il dormait. Qui est-ce qui a dormi? Ça, c'est bagaille l'homme. C'est l'homme qui a fatigué, c'est l'homme qui a besoin de repos, mais bon Dieu n'a pas besoin de repos. Non, il dormait. Ça, c'est l'homme, non. Ok. Pendant l'abdomen, il a fait manœuvre. Et puis, il n'a pas régler rien. Texte là dit au verset 25, les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, nous périssons. Seigneur, n'a péri, abdomen, n'a péri. Nous sommes 29, 129 français. Il est nassé en silence. Tu le vois, nous périssons. Mais auteur avec qui cantique l'a dit, tout miracle était possible. Aïe, 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 tout miracle était possible. Ça veut dire, auteur avec qui cantique là, il a une bonne théologie. Ça veut dire qu'il connaît très bien que le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu, pas rien qui est possible pour lui, il est le Tout-Puissant. Yeah. Et c'est même bagage disciple fait là. Ils reconnaissent dans Christ le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, et approcher le dit qualité tempête ça qui campait devant nous, nous pas qu'à moyen, nous pas qu'à faire rien avec elle. Seul ou même qui a fait bagarre avec elle. Et c'est là le texte là pour dire le Seigneur Jésus-Christ l'ipral levé et puis l'ipral menacer les vents et la mer et même côté à le calme li tourne. Qui laisse moun qui ka passe vent avec l'homme et l'autre pour le faire arrêter dans rôle yo s'il pas Dieu. C'est seulement Dieu qui a fait ça. Donc ça c'est une deuxième preuve côté nous montrer le Seigneur Jésus-Christ, il est à la fois homme et Dieu. Et un troisième côté, nous pral retourner pour nous prendre en image Jésus-Christ homme Dieu, c'est dans Jean chapitre 11. Dans la mort Lazare. Dans Jean chapitre 11. Nous Jésus arrivé au côté dans le texte là, les mesdames parlé, toute foule monde réunie et puis Jésus criait. Bien entendu, nous avons que nous noter que Jésus pas crié pour Lazare. Non, Jésus pas crié parce que Lazare mourit. D'ailleurs, il était connaît la va ressusciter Lazare. Il pas crié pour Lazare qui mourit. Jésus a crié, les ouais Jean Mounio incrédule. Jean Mounio pas croire dans lui. Jean Mounio pas faire confiance. C'est raison ça qui fait Jésus a crié. Jean Mounio pas faire confiance. L'incrédulité des habitants de la zone, même l'incrédulité des sœurs de Lazare, te fait Jésus crier parce que Jésus qui est envoyé commission. Depuis dans le verset, dans le commencement du texte là, l'aller, il dit dans le verset 4 là,
les Jésus fin tant des messagers que celui te voyé, ce Lazare te voyé, il dit cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Waouh! Gardons une déclaration, bien aimé. Les Christ fin dit ça, fin déclarer ça. Même si tu arrives côté, où est ça Christ dit, voulait passer pour mensonge, ou même, comme monde qui a visé, comme serviteur, servante de Dieu, c'est sous parole Christ dit pour appuyer. Ouais, dans l'étude là, je me sens bon Dieu, je voulais parler avec un monde qui a douté de promesses, mon Dieu, qui a douté de parole, mon Dieu, te dit. Bien aimé, zami mieux captain de là, tout le monde, les nous garder vrai, les nous garder, que c'est comprendre vraiment, les nous garder sérieusement, réalité devant nous, il compte faire nous douter de parole, mon Dieu, de promesses, mon Dieu, oui. Parce que, où qu'on gagne quelques réalités qui campent devant, aïe, 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 il faut douter de parole, bon Dieu. Il faut douter de promesses, bon Dieu, de ça, bon Dieu te dit. Il faut douter de eux. Mais, bon bagay qu'on besoin de comprendre, les réalités campées face à la parole de Dieu, face aux promesses de Dieu, moun qui vraiment cap servi bon Dieu tout bon yo, c'est pas réalité à y regarder, mais c'est promesse que bon Dieu te fait à celle y regarder. Alléluia. Ça fait moi je texte ça dans 2 Corinthiens 5 verset 7. Alors, là nous fait convertir, yo fait nous apprendre premier verset semble faire nous apprendre, semble c'est Jean 3:16 avec 2 Corinthiens 5 verset 17. Hey, tout le monde qui convertit net verset ça. Le premier somme tout fait nous apprendre c'est somme 23. Même somme pas connaît rien dans la Bible, partie ça oli connaît yo. Yo fait nous apprendre 2 Corinthiens 5 verset 17 si quelqu'un est en Christ. OK. Mais où qu'on m'a regardé vrai verset puis tu as commencé avec nous avec là, c'est 2 Corinthiens 5 verset 7. C'est pas verset 17 non, verset 7 qui dit nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Parce que l'envie dans marche chrétienne non, ou pas qu'à continuer fixer les yeux sous bagaille qui entoure ou. Qu'on a fait un yeux de foi qui pour faire ouais plus loin que ça qui campait devant là. Et c'est ça qui arrive là. Mesdames, Christ fin dit maladie pas pour la mort. Mais réalité devant moi c'est la mort. Là, si ou te fin dit maladie pas pour la mort, mais réalité devant c'est la mort mon cher. Pour me croire ça dit ça m'a dans peu oui, son gros bataille lié pour croire ça le Seigneur Jésus-Christ dit les réalités difficiles devant nous. Nous connaissons son gros bataille lié. En plein nous passer dans bataille ça. Mais le chrétien pas de marcher par la vue, c'est pas son ouais. Mais c'est au-delà de son ouais. C'est pas réalité pour oppression. Mais c'est plus loin. OK. C'est en parenthèse parce que ça n'a pas montré là-dedans c'est le Jésus homme et Dieu. Dans verset 35 là, Jésus a crié pour incrédulité mon qui pas fait parole de confiance assez. Et puis bah le Seigneur Jésus-Christ pral ressusciter Lazare. Dans verset 41, 42, 43, il pral relais d'une voix forte, Lazare sort. Chers amis, vous connaissez combien de jours Lazare te gagne depuis qu'il est mort? Lazare est sur 4e jour. Ça fait ce Lazare dit, Seigneur, ou pas besoin de fatiguer quoi, sous t'es là, il pas t'a mourir, mais puisqu'on pas là, il est mourir, et qu'on a senti déjà, aïe, 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 il déjà senti, puisque il déjà senti, ou pas gagné pour faire encore. Le Jésus dit, mesdames, retirez là, c'est ça, il dit, il déjà senti. Hein? Ôtez la pierre. Il dit non, il sentit. Situation senti, gâté.
Ou pas gagner un café là-dedans encore. Le Seigneur, oui, a dit, pas gagner un café là-dedans. Là. Le Seigneur, oui, mon a dit, il pas gagné le café là-dedans. Le Seigneur, mes amis, il sentit déjà. Et vous comprenez ça, vous dit ça? Parce que dans la coutume juif là, yo te connaît, les yon moun gagné 3 jours mourir, moun nan ka retourner à la vie, mais si il a quitté 3 jours derrière, il pas ka retourner à la vie encore. C'est coutume dans ça. Les gen 3 jours mourir, il y a possibilité pour le faire back. Ça fait, mesdames, les Jésus mourir, yo courir pour y aller embaumer le corps de Jésus. Parce qu'elle t'a dit, la ressuscité le 3e jour, embaumer, ça veut dire saisonner quoi? Saisonner, c'est le langage en dehors, mon parle en dehors connaît, oui. Mon français, on dit assaisonner. Mais comme c'est mon en dehors mieux, mais en dehors, on dit saisonner. C'est ça que m'apprendre en dehors la gagne. Donc, il y a saisonner quoi? Les saisonner quoi? Pourquoi ta kembe juste pour attendre 3e jour pour Christ ressusciter? Pourquoi pas être gâté? Parce que quoi 3 jours, moun nan ka fait bac, mais depuis qu'il y a plus que 3 jours, il pas qu'à ressusciter encore. Et sous qui joue là arrive là? Sous garde le texte là bien dans Jean 11 là, ou après les moun yo al côté Jésus ya, texte là dit dans verset 6 là, Jésus était 2 jours encore dans côté le terre. Il était 2 jours encore. Il prend décision pour retarder voyage là pour aller côté Mounio et Lazamouya. Il était 2 jours encore. Donc, elle fait 2 jours encore. Route que Jésus a fait pour arriver contre Lazare, pour prendre 2 jours, ça va déjà faire arriver sur 4e jour. Et ça fait même Marie dit, mardi, il sentit déjà. Eh bien, moun qui prend le Lazare pour sortir, il pas qu'un simple homme. Il obligé le Dieu tout-puissant. Parce que li font bagay que docteur pas de café, que l'homme pas de café, que personne moun sur la terre pas de café. Son bagay li fait là que personne moun sur la terre pas de café. Chers amis, vous connaissez la map li ça. C'est pas petit espoir non bagay ça bon. Ça fait un monde qui parle la Bible. Ou perd son gros richesse. C'est pas petit espoir non. Bagay ça fait moi pas cas impossible pour le Dieu tout puissant. Pas gagner, pas gagner, pas gagner, pas gagner, pas gagner. Alléluia. Pas de cas impossible. 4 jours. On a dit le senti déjà. Mais le Dieu tout-puissant, même lui qui a crié, oui, c'est on l'a pris, même personnage là, même homme qui a crié, c'est en lui même résidait aussi le Dieu tout-puissant qui ressuscitait Lazare. Bref, notre conclusion ici, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, il est un homme total, il est un Dieu total. Totalement homme, totalement Dieu. Nous retournons dans l'étude dans 1 Jean pour nous avoir l'idée, une compréhension biblique qui est plus claire de la personne de Jésus-Christ. C'est verset 1er, 1 Jean 1er, verset 1er. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Regardez quelle expérience Jean t'a fait avec la personne de Jésus-Christ, avec l'œuvre de Jésus-Christ. Regardez quelle expérience qu'il t'a fait avec elle. Premièrement, on nous regarde évidence de réalité Jésus-Christ là. L'évidence, ça veut dire question Jésus-Christ, c'est bon fable lié, évident. L'apôtre Jean clair avec nous là sous évidence là dans verset 1er. Premièrement, il parlait de la parole de vie. Là, il dit la parole de vie, non seulement il a parlé de la personne de Jésus-Christ, mais il a parlé de l'œuvre de Jésus-Christ. Qui ça le Seigneur Jésus-Christ est venu faire? Réalité, on a regardé là,
on a parlé de réalité de Jésus-Christ, sont réalités qui inaltérables. Ce qui était dès le commencement. Commencement dans le texte, il est capable de dire de bagaille. Il est capable de dire, parler de l'éternité de Christ, parce que, ouais, dans Jean 1er, verset 1er, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ok? Dans le verset 14 là, il dit que la parole a été faite chair. Tout le monde qui a une compréhension, il y a pour que le texte a parlé de Jésus-Christ. Donc, il a parlé de l'éternité de Christ depuis le commencement, il était là. Et, commencement ici, il est capable de dire l'autre bagaille tout. Il est capable de parler de l'incarnation de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est fin et incarné, ça veut dire qu'il était fin venu sous terre. Le commencement, c'est le commencement net de la création. Quand Jésus-Christ est là dès le commencement, il est capable de tout ce commencement, le Jésus-Christ incarné. Mais Jésus-Christ, en tant que Dieu, lui inaltérable. Ça veut dire lui inchangeable. Ça lié, c'est ça lié. C'est ça que fait nous lire dans le livre, dans l'épître aux Hébreux, quand il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En Jésus-Christ, bien-aimés, amis mieux, pas de changement, pas de ombre de variation. Bon bagay que me dit non l'autre jour, m'a retourné dit nous li encore. M'ta que nous notel et que nous connaissons. Puis go étonné ni saisi les ouais par exemple l'homme je dis ton façon avec ou demain on l'autre façon. Puis go saisi pour ça. M'a parle avec nous, puis go saisi pour ça. Ou t'es entré de l'église avec un mari ou t'es jour t'as marié ou bien avec une femme tout n'importe. Femme ou mes garçons. Je nous t'as marié ou t'as tout 32 dans. D'ailleurs dans le mariage moun toujours rire. Grindant content, surtout mesdames, ils sont mariés. C'est le plus beau jour de leur vie. Ils sont mariés, grillés tout 32 ans. Et puis, quand ils tournent, non? Après quelques temps, ou pas jamais kawa, mais mon grain dans la bouche, ça. Figue toujours marié, bouche toujours boudé. Puis, quand ils tournent, c'est l'homme lié. L'homme capable de changer. L'homme, même, il décrit comme un caméléon. Il changeant de temps en temps. Puis quand il tourne, il y a des gens qui vont, il y a des monter tellement vont. Et puis après ça, on vient on chercher mon sauveur. Puis on saisit pour ça. Mais garantie que nous gagnons en Jésus-Christ, les mêmes les inaltérables. Œuvre rédemptrice que Christ est venu faire pour sauver nous, œuvre ça pas capable de changer. Et ça fait me dire nous ça l'homme sauvé, les Christ sauvé au monde ou sauvé. Pas gagné ou te sauvé aujourd'hui, demain Christ change l'idée déjà. Mon cher, je regrette que me te sauvé tel, me désauver. Non, 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 cela n'existe pas. Cela n'existe pas. Quand vous êtes sauvé, vous êtes sauvé. Vous entendez? Les gens sauvé, les sauvé. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est personnage qui est inchangeable, inaltérable. Saleté, c'est ça lié. Et c'est même ça l'a toujours eu. Je répète pour nous, le Seigneur Jésus-Christ, les inaltérable, les échangeable, saleté, c'est ça lié, et c'est ça l'a toujours eu. L'elle te dit, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Ça te dit, ah, bonjour, la balle venir changer, pour dire qu'on y a, nous te barre la vie éternelle, mais qu'on a qu'à répondre, qu'on a perdu. Non. Non. Donc, l'évangile n'a pas parlé de l'IA, il est toujours chita sur deux éléments fondamentaux. Deux éléments, ça, c'est la foi et la repentance. Pour commencer même nos relations avec le Seigneur Jésus-Christ,
Faut ou repenti. Vous savez, la crise vient, premier bagage, il dit, la prêcher, repentez-vous. Ça fait, moi enseigner ça souvent, m'a enseigné encore. La repentance, pas un message pour prêcher à monde qui convertit déjà. Non. La repentance ou prêcher à monde qui peut entamer une relation avec Jésus-Christ. Nous pas qu'à prêcher repentance dans l'église. Nous pas qu'à prendre un réveil, nous disons prêcher un réveil de repentance. Si nous faisons une campagne d'évangélisation en plein air, ou bien quand on a fait campagne là, c'est monde pas converti seulement, on a plus de là-dedans, ok, on nous prêche la repentance. Parce que qui ça repentance? C'est le premier pas pour faire, pour commencer en relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Ou même quitter by Christ d'eau, et puis qu'on a repentance fait un angle plat, un angle de 180 degrés, qu'on a vu by Christ face. Mon outé by d'eau, c'est le vin by face qu'on a au fond angle plat. C'est lui qui repentance. Le chrétien pas capable de repentance. Parce que le chrétien, son monde qui a une relation avec le Seigneur Jésus-Christ déjà. Repentance, c'est pour les gens qui ne sont pas convertis. Les Christ viennent la prêcher Israël, la prêcher juif, premier bagage dit repentez-vous. Les Pierre, après l'effusion du Saint-Esprit lors de la Pentecôte, dans Actes des Apôtres chapitre 2, dans le message que la baille là, premier message, il dit repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Pour pécher, nous capables de pardonner. Donc, il y a un monde qui, en Jésus-Christ déjà, péché déjà pardonné, le message de la repentance n'est pas pour cette personne-là. Ça, c'est un enseignement fondamental, il y a besoin qu'on ait. Parce que, ouais, monde toujours prêcher nous à l'église pour nous repentir, Mais on pas qu'à chrétien pour nous repentir toujours. À moins que pas encore converti même. Non. Chrétien converti déjà, il n'y a pas dans quelle repentance encore. Chrétiens sont gens qui ont développé qu'on a une relation par la foi, son base de foi avec le Seigneur Jésus-Christ. Chrétiens sont gens qui ont développé une relation sur base de foi, et c'est même fois ça l'a parlé de lui dans Ephésiens 2, quand il dit c'est par la grâce que vous, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, mais par le moyen de la foi. C'est qualité confiance ou pour le placer dans Jésus-Christ, qu'il faut une belle relation avec lui. Donc, le message de la repentance, Christ prêchait, Jean-Baptiste prêchait, Pierre prêchait, mais c'est aux païens. Tout le monde qui vraiment converti, eh bien, même c'est par la foi, il y a vivre avec le Seigneur Jésus-Christ. Par la foi. Donc, il est très important pour nous noter ça et qu'on ait lu. Désormais, vie nous, relation nous avec le Seigneur Jésus-Christ, li basé sur la foi. Et si on moun pas fait bon Dieu assez de confiance, ou pas qu'à servir bien. Non, ou pas capable. Depuis on moun pas fait bon Dieu confiance, ou pas capable de servir bon Dieu bien. C'est seule la foi qui a fait nous développer une excellente relation avec bon Dieu. Seule la foi. Nous entendez? C'est seule la foi. Si vous appuyez sur capacité, sur bon bagage ou fait, ou c'est monde qui fait bonnes œuvres, ou c'est monde qui ceci, ou c'est monde qui cela, eh bien, vous trompez grandement. C'est seule confiance pour gagner un bon Dieu qui peut faire ou développer une bonne relation avec lui. Bref, j'espère que si ça nous t'a enseigné concernant évidence, réalité Jésus-Christ, dans verset 1er dans 1 Jean, dans l'étude là, ou déjà bien comprendre, et que on va chercher moyen pour maîtriser le premier. Le texte là dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, et que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Là, la parler de Jésus-Christ et de son œuvre, de travail que était venu faire sur terre. Le Seigneur Jésus-Christ était venu pour nous. Et bien, c'est dans l'intention pour être capable de nous la vie. C'est pour ça qu'il est venu, il est incarné. C'est pas parce qu'il était besoin de la terre vraie.
Mais en tant que Dieu, il n'est pas capable de péril, il était venu sauver nous. Bref, il était obligé de prendre forme l'homme pour le capable de venir sauver les hommes. C'est ça que fait l'Elvini Emmanuel, Dieu avec nous. Donc à partir d'aujourd'hui, on a besoin de clairement noter que Jésus-Christ, il est totalement homme et totalement Dieu. Que bon Dieu bénisse nous.